La transmission fait partie je dirais, du rôle du chef d'entreprise. Effectivement, on ne cède pas une entreprise que l'on a depuis 35 ans, que l'on a vu grandir, que l'on a fait grandir, pardon, comme ça, sur un coin de table, et on ne s'en va pas du jour au lendemain. Effectivement, il y a tout un côté préparation qu'il faut faire. Et à ce moment-là, déjà pendant la préparation, psychologiquement, vous vous faites à l'idée donc, que vous allez céder, donc pour ne pas le faire du jour au lendemain et vous retrouver un petit peu au bord de la falaise. Une entreprise peut se transmettre, si belle soit-elle, si elle ne gagne pas d'argent, on a un petit peu de mal à la transmettre. En aucun cas, je voulais baisser les bras, je voulais que l'entreprise soit viable, qu'elle ne vieillisse pas avec le personnage. Le jour où on vendait, il fallait que l'entreprise soit comme au départ, en évolution. On a mis en place, je dirais, à l'aide de consultants extérieurs, une nouvelle organisation sur pas mal de points, que ce soit au niveau des équipes et au niveau administratif. Quand nous avions créé l'entreprise, elle était essentiellement au domicile. Par un manque de place, nous avons été obligés de réagrandir de l'autre côté de la route et c'était aussi en vue de pouvoir céder un jour la nouvelle parcelle et puis pouvoir fermer sur le lieu de l'habitation. Mon expert comptable, donc, qui est avec moi depuis 35 ans, a fait une évaluation comptable. J'ai été aidé aussi par donc les services de l'UNEP, on va dire aussi les accompagnants professionnels de l'UNEP. Et moi, je m'étais fait un peu une propre idée. Et la moyenne des trois, on est arrivé grosso modo à peu près à l'évaluation qui s'est faite. Ensuite, je crois qu'après, lorsque vous avez un repreneur sérieux, ce qui était mon cas, on regarde certains ajustements. La difficulté pour valoriser une entreprise comme celle-ci, elle est d'abord fiscalement de trouver la valeur la plus juste, forcément, sans pénaliser les ayants droit, évidemment. Puisque un partage équitable doit arriver tout en préservant les données dont je viens de vous causer. Et c'est pas très facile, mais donc avec ces conseils juridiques, on est arrivé à trouver le bon montant, le bon chiffre. Sur le montant de l'entreprise, j'avais fait évaluer l'entreprise à un moment, c'était à un moment, je dirais c'était avant 2008 je crois, où l'entreprise valait un certain prix, effectivement, et suite, je dirais, à notre réorganisation, qui s'est traduite par une meilleure productivité aussi, bien sûr, et une meilleure qualité sur les chantiers, meilleur suivi, l'entreprise a pris de la valeur. L'entreprise a pris de la valeur et je dirais, est montée facilement d'un bon tiers de plus. 5 ans après, le prix de l'entreprise, on peut dire qu'il n'a pas bougé. Il est resté ce qu'il représentait 5 ans avant. La négociation ne s'est pas vraiment faite sur le prix. Dans les potentiels acheteurs que nous avons eus, il y avait une personne qui était venue visiter, qui avait lâché le morceau et qui est revenue un an après, laquelle a racheté. Mais on a eu entre-temps une autre personne qui s'était présentée et qui, elle, aurait sans doute acheté un an après. Mais je pense que le prix aurait été moindre puisqu'il y avait une partie du stock qui ne l'intéressait pas. Il voulait surtout prendre... ce qui l'intéressait, c'était l'emplacement et puis la spécialité des érables du Japon. Il est peu éloigné. Donc on peut dire satisfaisant quand on regarde. Il est peu éloigné de ce qu'on était, donc un petit peu en dessous, parce que bon, on rêve peut-être toujours un petit peu, mais enfin voilà. Et puis je pense aussi qu'on était dans une période qui était plus difficile en 2012 que j'avais pris ma décision en 2010. Donc il faut prendre un petit peu tous ces critères-là avec. Et je crois que dans mon cas, ça a été un peu moindre, mais tout à fait satisfaisant aussi. Donc j'avais préparé en sachant que sur une des deux entreprises, puisqu'il y avait deux entreprises, il y en a une qui était Paysages de Provence, la plus importante et la première, et Paysages du Var.
Celle de Paysage de Provence, j'avais anticipé quelques années auparavant et je l'avais rentrée dans une holding. Donc ça fait une grosso modo, et que je l'avais évaluée à peu près dans les mêmes eaux. On a donc une fiscalité pas loin d'être neutre, en fait, une fiscalité tout à fait donc, acceptable, on va le dire comme ça, parce que je l'avais préparée. Aujourd'hui, je peux dire que globalement, je suis satisfait du prix que j'ai obtenu. Partir, c'était pas gagné. Je n'ai sans doute pas pensé le jour où je me suis installé où j'en arriverai, ça c'est clair. Hein. Mais moi, je le redis, aujourd'hui, moi, je suis fier et content de ce qu'aujourd'hui, la transmission, comme elle s'est faite. Hein. Et ça, j'ai eu des offres de rachat d'entreprise, mais j'ai refusé. J'ai toujours gardé pour la personne que j'avais dans l'entreprise qui me paraissait être capable. Alors je dirais rassurant parce que j'aurais cédé l'entreprise à l'extérieur, un acheteur quelconque, je dirais, j'encaissais mon chèque et puis bonsoir. Mais là, même je serais à l'extérieur de l'entreprise, je n'ai plus rien à voir avec l'entreprise, mais je pense que je prendrai des nouvelles de l'entreprise, ça c'est clair.